Bonjour tout le monde, Coach Francis avec vous aujourd'hui de Funky et Chucky Fit Your Life. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va numéro 1. Je suis content de vous avoir avec nous aujourd'hui. La thématique de cette vidéo, comment soulager les fameuses douleurs sacro-iliaques. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est les articulations sacro-iliaques? C'est relativement simple. Il y en a deux, une à droite, une à gauche. En fait, les articulations sacro-iliaques, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est les articulations qui vont relier donc votre colonne vertébrale à vos os de jambe. Donc, ça sert à stabiliser la colonne vertébrale et répartir les poids. Ça va bouger un petit peu quand on marche, quand on fait des exercices. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, quand ça bouge un petit peu trop, ça devient rigide, ça peut faire un blocage. Donc, ce blocage-là va créer des douleurs. D'accord? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est mieux vaut prévenir que guérir, hein? Donc, on va aller faire des tests pour savoir si la douleur est vraiment de type articulation sacro-iliaque ou lombaire. Parce que souvent, c'est un petit peu confondu entre les deux. On va pas avoir de douleur dans le bas du dos, mais c'est sacro-iliaque ou vice-versa. Mais sachez que souvent, les douleurs sacro-iliaques sont reliées au bas de la colonne vertébrale. Un problème au bas de la colonne vertébrale. Donc, ça peut être relié. D'accord? C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, comment faire pour savoir si on a une douleur sacro-iliaque ou pas? Donc, première des choses, test palpatoire ou test de mobilisation articulaire. OK? Soit dit en passant, n'oubliez pas, je veux simplement vous mentionner que si jamais vous avez des douleurs sévères dans le bas de la colonne vertébrale ou dans les articulations sacro-iliaques, allez toujours voir un spécialiste. Donc, votre médecin pratiquant, un ostéopathe, un kinésiologue, donc quelqu'un qui est spécialisé pour pouvoir vous aider. Moi, je vais vous transmettre des informations que je connais, avec des tests que je connais et des solutions que je connais pour vous aider rapidement. D'accord? Donc, première des choses. Premier test palpatoire, on n'a pas besoin de le faire, mais le test palpatoire, ça veut dire qu'on va aller peser à l'endroit où justement l'articulation sacro-iliaque, voir s'il y a douleur ou pas. Si on a de la misère à le faire nous autres mêmes, donc il y a des tests de mobilisation articulaire pour y parvenir, donc je vais vous démontrer à l'instant. Donc vous allez prendre un petit tapis comme ceci, vous allez le coucher sur le dos. D'accord? Voilà. Et vous allez plier la jambe à un angle de 90 degrés, OK? Et vous allez faire un test de compression dite fémorale. Donc, vous allez peser le genou vers le sol en respirant et expirant quand on compresse, dans le but de voir s'il y a douleur ou pas. On cherche à répéter la douleur que l'on a. Si vous sentez rien, c'est bon signe. D'accord? Donc, ça, c'est un test pour savoir si vous avez une douleur. Si jamais vous avez une douleur, comme solution, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a 3 techniques. On va avoir une technique d'automassage, technique d'étirement et technique d'assouplissement musculaire. D'accord? On va commencer par la technique d'automassage. La technique d'automassage est relativement simple. Je suis sûr que vous avez déjà vu plein de gens faire ça dans les salles de gymnase. Donc, vous allez prendre un rouleau de massage comme ceci. Ça a pas mal augmenté dernièrement. Ça vaut environ 50$. C'est pas un peu plus que de longueur, plus c'est cher naturellement, mais ultra pratique à avoir à la maison. 50$ versus bien se masser, pouvoir marcher, ça n'a pas de prix. Donc là-dessus, on y va ensemble, d'accord? Donc vous allez vous asseoir tranquillement sur le rouleau de massage. OK, les deux fesses bien ancrées. Et vous allez apporter votre cheville vers la jambe opposée avec vos deux mains au sol. Vous allez faire des mouvements de va-et-vient dans le but de masser le grand fessier. D'accord? Vous allez faire ça, je dirais une dizaine de secondes. OK? Donc, une fois qu'on a terminé de masser le grand fessier, on va aller vers le muscle du piriforme cette fois-là. Donc, on va maintenir la jambe en extension. J'apporte ma jambe vers l'avant, comme ceci, et je vais venir étirer le muscle du petit et moyen fessier. D'accord? Donc, le but est de vraiment soulager, détendre le muscle. Dans le but de détendre les articulations sacro-iliaques du même coup. Faites ça de chaque côté 3 fois. OK? Donc, deuxième technique, c'est des techniques d'étirement cette fois. Donc, on sait que les étirements aident beaucoup à la mobilisation articulaire, donc à détendre nos articulations, et ça aide à la mobilisation articulaire. Souvent, les fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on ne s'étire pas assez,
mais nos articulations deviennent plus rigides, tendues, et ça peut de là créer des blessures et des douleurs. Donc, il y a 3 techniques d'étirement, OK? Pour justement venir soulager les douleurs et les articulations sacro-iliaques. Donc, vraiment les techniques qu'on va faire, relativement simple, technique d'étirement. Donc, on va venir étirer le muscle du piriforme cette fois-là. Je suis sûr que les gens ont fait beaucoup ça. Ils ont vu des gens dans le sport ou dans le soccer, peu importe, faire ce type d'étirement-là. On va le faire ensemble. On se met sur le dos comme ceci. Encore une fois, on va déplier la jambe à 90 degrés. OK? Et on va venir apporter cette fois-là la jambe, d'accord, sur le genou opposé. OK? Et on respire et on expire dans le but de sentir le muscle du petit et moyen fessier. Moi, j'avais tendance à lever ma jambe dans les airs pour étirer un petit peu plus. Ça met un petit peu plus de tension au niveau de l'étirement quand on lève la jambe dans les airs et on pèse tranquillement. On respire, on expire quand on va avoir plus d'amplitude. D'accord? Donc, et on fait ça chaque côté. Donc, une dizaine de secondes, toujours 3 fois. Deuxième étirement qu'on va faire, en fait, on va rester sur le dos. On va rester sur le dos. On va faire le chevalier servant, mais on va y aller avec cette technique-là. Donc, on va venir justement tirer la jambe à 90 degrés vers nous, vers notre poitrine. On va faire une abduction, OK, vers l'intérieur, légèrement, dans le but d'étirer encore le muscle du petit et moyen fessier. OK? Donc, on tire vers l'intérieur, on croise un petit peu vers l'épaule opposée. Là, on va faire ça sur chaque jambe. D'accord? On respire et on expire. Troisième étirement. Donc, c'est l'étirement du chevalier servant. Donc, il va étirer la hanche du même coup. Donc, relativement simple. On dépose le pied avant l'avant et on fait un mouvement comme ceci. Et on fait des légères flexions dans le but d'étirer l'articulation de la hanche. OK? Vous allez faire ça de chaque côté. Donc, c'était les 3 types d'étirements. On peut faire des étirements aussi pour les sacro-iliaques, même assis. Je peux croiser ma jambe comme ceci et la tirer vers moi. D'accord? Ou la pousser un petit peu légèrement. Donc, le but, c'est de vraiment venir étirer les muscles sacro-iliaques, piriformes et fessiers. C'est tellement fort les muscles à la jonction de la ceinture et des fesses, il y a beaucoup de compression. C'est très important de les détendre, les étirer. Et cela m'amène à la 3e technique, donc la technique d'assouplissement. D'accord? Ça, c'est des techniques qu'on dit d'assouplissement articulaire. OK? Donc, assouplissement articulaire, vraiment les techniques, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va venir plier la jambe à 90 degrés. Cette fois-là, aucune abduction. On la tire directement vers notre poitrine. Et on étire, on étire, on étire. Puis après, je dirais peut-être 15-20 secondes, on relâche. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait un blocage de sang, puis après ça, le sang, il va plus rapidement. Donc, ça aide beaucoup, justement, à un assouplissement musculaire. Et on fait ça, naturellement, de chaque côté. Deuxième technique d'assouplissement, on va lever les 2 genoux ensemble. OK? Puis cette fois-là, on va faire un mouvement rotatoire vers la gauche et la droite dans le but de détendre nos articulations sacro-iliaques et du coup les muscles de la hanche. Quand on veut aller chercher une meilleure extension du même coup et amener plus les genoux vers le haut, mettre 2 genoux collés et tranquillement, on va aller chercher nos mobilisations articulaires. La 3e technique d'assouplissement, c'est un assouplissement du bassin et de la colonne vertébrale. Comme on parlait tantôt, les douleurs peuvent être reliées soit lombaire ou sacro-iliaque. Pour ce faire, on va aller faire un assouplissement articulaire du bassin, donc au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale. Donc, pour ce faire, relativement simple, je vais plier.
J'extensionne la poitrine et je régresse. Et je pousse la colonne vertébrale vers le bas. Je lève la hanche. Je pousse la colonne vertébrale vers le bas. C'est un petit peu plus compliqué à faire ce mouvement-là, mais c'est le but d'améliorer la mobilité de vos muscles de la hanche. Ça détend les sacro-iliaques et du même coup la colonne vertébrale. Et pour terminer, vous pouvez faire aussi, si jamais vous avez mal dans le dos, d'y aller avec justement une extension, en fait, une flexion du genou comme ceci, mais bilatérale cette fois-là. Et on va venir amener un étirement cette fois-là. C'est pas un assouplissement musculaire, c'est un étirement, mais ultra efficace pour le bas de la colonne vertébrale et les sacro-iliaques du même coup. Je vous conseille fortement, ou un autre exercice que vous pouvez faire, les bras vers le haut, les pieds vers le bas. Et on respire, on expire. Dans le but de s'étirer les articulations comme si des chevaux nous tiraient vers les pieds et les mains vers de chaque côté. Donc, ça étire beaucoup la colonne vertébrale. Donc, dernière technique, on l'appelle le devil grip. Donc, vous allez, ça c'est pour justement venir détendre la colonne vertébrale et les articulations du même coup et les étirer. Et on s'accroche comme ça après une cage d'escalier et on se laisse comme ceci. Au moins 30 secondes, ça attire les côtes, les articulations. C'est ultra bénéfique pour tout le corps. Donc, c'était Coach Francis avec vous sur comment repérer les douleurs sacro-iliaques et trouver des solutions pour justement prévenir ces douleurs-là avec des techniques d'automassage, en fait des techniques d'étirement et des techniques d'assouplissement musculaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Coach Francis avec vous aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle journée et n'oubliez pas, c'est bon de s'entraîner, mais il faut aussi s'étirer et faire de la mobilisation articulaire dans le but de prévenir les blessures. Si jamais vous avez des blessures extrêmes, je vous conseille d'aller voir vos médecins pratiquants, ostéopathes, kinésiologues, peu importe. C'était Francis avec vous. Passez une très bonne journée. Merci.